Maintenant, pour le deuxième colloque donc, du centre-ville, toutes les questions doivent se poser. Pourquoi le retard, effectivement, par rapport à la périphérie? La réponse est simple. En 1985, il y a eu un phénomène de mode d'installation, effectivement, d'implantation des surfaces importantes en périphérie. On aurait pu aujourd'hui développer la périphérie tout en continuant à développer le centre-ville. Malheureusement, à cette époque, on a développé d'un côté, on a stoppé de l'autre. Mais aujourd'hui, il y a des centres-villes qui se meurent et j'ai vu une volonté politique forte aujourd'hui des collectivités de la région, des collectivités, des mairies et de tout le monde pour aider le centre-ville. Le diagnostic le dit clairement. Aujourd'hui, il y a un problème de parking sur le centre-ville, il y a un problème de transport, il y a un problème de sécurité. Pour moi, aujourd'hui, sur un centre-ville, il y a quatre éléments effectivement très importants à retenir. Je veux dire, si on veut développer son centre-ville, il faut qu'on puisse mettre en place les moyens de transport les plus adaptés par rapport aux horaires. Les horaires de fermeture qu'on pourrait. Je veux dire, on pourrait demander aux commerçants donc, de faire un effort de fermer à 19h, 20h, mais à condition qu'on puisse trouver des horaires de moyens de transport adaptés. 60% de nos salariés habitent dans les Hauts. Donc il faut à un moment donné qu'ils ont un moyen de transport pour rentrer chez eux, comme ils ont un moyen de transport effectivement pour venir travailler donc, le matin. Il faut trouver des horaires quand même la plus adaptés, surtout pour qu'elles puissent rentrer effectivement chez elles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a toujours la problématique de l'insécurité, de la sécurité. Sécuriser effectivement le périmètre concerné par rapport aux horaires les plus tardifs. Ça, c'est toujours la mairie des collectivités. Troisième chose, effectivement, animer son centre-ville, mettre des animations à thème, faire en sorte de rendre son centre-ville le plus attractif, faire en sorte qu'il y ait toute une communication. Mais ça, c'est un partenariat. Ce partenariat, c'est entre la Chambre de commerce, l'association des commerçants représentant donc les commerçants et les communes concernées et les collectivités telles que la région et la communauté des communes. C'est un ensemble, et l'État, c'est un ensemble de partenaires qu'on peut mettre autour de la table. Alors notre collectivité va aider évidemment différents partenaires, dont les communes, mais aussi les EPCI, mais aussi la CCR dans le cadre de ces manifestations, à travers différents cadres d'intervention, notamment autour de ce qu'on appelle les gares routières. Il y a une intervention pour l'aménagement, l'ensemble des espaces publics, les routes, les réseaux. Notre région va intervenir aussi dans tout ce qui concerne le transport, les transports en commun, le TCSP, les parkings relais et tout le réseau numérique, par exemple, lorsqu'on va refaire un certain nombre de voiries. La région intervient aussi dans tout ce qui est touristique. Un centre-ville, c'est aussi une attractivité touristique et donc il faut refaire un certain nombre de musées, de salles de concert, de théâtre. La région va intervenir à ce moment-là. Et puis d'une manière plus générale sur l'économie, lorsqu'il y a des projets d'investissement, la région va intervenir en cofinançant, en garantie de financement évidemment sur les porteurs de projets. Le centre-ville, c'est une mission complexe avec de très nombreux acteurs et la région va intervenir à chaque fois en fonction des secteurs privilégiés et prioritaires. Bien sûr, ce sont par exemple notamment les passages du TCSP, la région finance très largement le passage de ces TCSP, qui sont des nouveaux moyens pour permettre justement à tout le public qui se trouve à l'extérieur du centre-ville d'accéder plus facilement dans les centres-villes, de pouvoir s'y garer ou prendre le bus à la sortie de la ville et venir faire les courses évidemment sur les centres-villes. Ceci afin d'éviter qu'il y ait un dépeuplement ou une déprise du centre-ville au profit évidemment des grandes surfaces commerciales qui quelquefois inondent toute la banlieue. Alors aujourd'hui, il y a une problématique qui est centrale, c'est celle du confort urbain. C'est-à-dire comment on fait en sorte que ceux qui viennent fréquenter le centre-ville, d'abord s'y déplacent facilement, en sécurité, avec des trottoirs qui sont aménagés, que ce soit un public valide ou un public handicapé ou des poussettes. Ce confort urbain est essentiel à l'attractivité du centre-ville. Alors, l'une des raisons de ma présence à La Réunion est l'affichage, je dirais, du soutien de l'association aux patients réunionnais avec le désir, la préoccupation que l'éloignement, l'insularité ne soit pas pour les patients réunionnais un préjudice, un handicap et qu'ils aient accès à la même qualité de soins que les patients de métropole. L'amélioration de la qualité des soins à La Réunion passe effectivement par plusieurs choses. D'une part, l'organisation et les moyens attribués aux équipes sur place. Bien entendu, c'est quelque chose à quoi l'association Vaincre la mucoviscidose est attachée depuis longtemps. Nous soutenons financièrement
depuis de nombreuses années les équipes médicales, les équipes soignantes des centres de ressources et de compétences pour la mucoviscidose à La Réunion. Mais effectivement, il faut également œuvrer avec les équipes soignantes et avec les autorités de santé à ce que la prise en charge des patients réunionnais en métropole, quand ils le nécessitent, et en particulier pour la greffe pulmonaire, soit la plus aisée possible pour eux-mêmes et pour leurs accompagnants. La détection, donc le dépistage de la maladie, se fait en principe maintenant à la naissance, puisque depuis 2002, le dépistage de la mucoviscidose est néonatal en France. Il a été généralisé à l'ensemble du territoire français, donc il existe à La Réunion. Par conséquent, les parents d'un bébé atteint de la mucoviscidose sont avertis dans les premières semaines de vie et ils sont immédiatement dirigés vers un centre de ressources et de compétences pédiatriques le plus proche de leur domicile, où le diagnostic est confirmé, il leur est annoncé, expliqué, et dès lors, le bébé est immédiatement pris en charge par toute l'équipe compétente. C'est un appel aux dons qu'on lance à la population réunionnaise, notamment pour aider l'association Vaincre la mucoviscidose, justement pour la recherche, l'amélioration du quotidien des enfants malades. Alors cette journée, avec pas mal d'animations qui sera mis en place, notamment une marche symbolique le matin aux alentours de 7h30. On a dans la foulée une inauguration avec monsieur le maire aux alentours de 9h qui amène une Zumba géante vers 10h. Et tout au long de la journée, ce sont des stands d'animation, des stands d'information, des stands de partenaires, de la vente, buvettes, gâteaux. C'est dimanche 28 septembre. Donc ça sera sur le complexe sportif du gymnase Jean Joly à la Rivière Saint-Louis. Cela se trouve à côté du lycée de la Rivière. Pour plus de précision, on va dire en face du parc Expo Bois. Hormis les animations stands qui tournent autour, gonflables, tournoi futsal à l'intérieur du gymnase, petite piste de vélo, VTT, adultes et enfants avec des casques et tout, la marche. Toute l'après-midi, on a une animation podium à partir de 14h. Un petit groupe de Maloya qui va passer au tout début pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Et après, ça sera Misty et toute sa bande toute l'après-midi jusqu'aux alentours, on va dire 18h, 18h30. Le dossier le plus important pour moi, c'est l'approbation de la ZAC numéro 3, la ZAC 3, sur Plateau Caillou, avec la programmation des logements et aussi un grand centre commercial, plus de 34 000 mètres carrés. Ce sera sur Plateau Caillou, derrière la station d'essence qui monte quand vous montez sur Plateau Caillou. Aujourd'hui, nous sommes une des premières communes qui a mis en place une direction de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Nous avons signé des contrats, et vous-même vous étiez là, avec la RSMA, avec l'AFPA et avec beaucoup d'organismes de formation. Notre combat aujourd'hui, c'est de former des jeunes et qui doivent déboucher sur un emploi. Mais je vous rappelle que la compétence de l'emploi, la compétence du logement n'est pas de la collectivité municipale. C'est l'État qui est responsable de la programmation de logement et de la création d'emplois. Et nous sommes en train de mettre en place tous les outils nécessaires pour qu'on puisse faire régner la paix sociale sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Le 2 novembre, là, on aura vraiment une panel d'activités sportives, culturelles pour nos 69 écoles maternelles et primaires. Les actions seront mises à la disposition des enfants et nous avons l'encadrement surtout. C'est la qualité de l'encadrement qui nous permet d'avancer et de faire profiter les enfants des activités de haut niveau. Depuis notre arrivée, nous sommes en train de remettre de l'ordre dans le CCS. Et le CCS est un outil important aujourd'hui, compte tenu de la précarité des familles rayonnaises, et en particulier des familles de Saint-Paul. Nous sommes tous les jours sollicités par les factures d'eau, sollicités par les factures d'électricité et sollicités par la vie quotidienne. Et même les gens qui perçoivent un SMIC aujourd'hui viennent au CCS pour réclamer un bon alimentaire. Et nous sommes à leur disposition
Et j'ai demandé à la Créole, à l'EDF, et nous avons signé un contrat avec la Créole, avec le CCAS, avec le Trésor, pour qu'on puisse faire des échéanciers pour les familles qui ne peuvent pas payer leurs factures d'eau, leurs factures d'électricité et d'autres factures. Le CCAS est un outil au service de la population. Oui, effectivement, je suis référent MIO RSMA et donc dans ce cadre-là, j'accompagne les jeunes qui ont un projet de candidater au RSMA. Oui, là, en fait, si vous voulez, un circuit de recrutement, c'est en moyenne 2 mois et demi, 3 mois. Donc nous, on a commencé cette tournée-là à la mi-août. Donc il est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions et avoir des chiffres. L'impact, je pense, on le mesurera plus sur l'année 2015. Alors les besoins du RSMA englobent pas seulement la région Ouest, mais l'ensemble de l'île. Après, il propose quand même une palette de formation assez large, hein, qui passe par les métiers de la terre, les métiers du bâtiment, de la mécanique, des travaux publics, du transport, de la sécurité et j'en passe. Selon les chiffres du RSMA, il y a environ 1000 places de stagiaires à pourvoir exactement. Il y a quand même un volume de dossiers ouverts assez important, c'est entre 4000 et 5000 dossiers ouverts. Ce qui m'a ému, c'est voir la présence des parents et le nombre. Ça veut dire qu'il y a une adhésion. Il y a une adhésion, il y a un engagement, il y a un accompagnement des parents. Ça veut dire que ce sont des parents qui accompagnent leurs enfants, qui sont soucieux de l'éducation, de l'excellence éducative, etc. Alors, tout au long de l'année, ce dispositif, ce n'est pas un bon et un outil qu'on donne comme ça. Il y a toute une organisation, il y a toute une stratégie éducative d'accompagnement derrière, puisque dès le départ, le plan ordinateur portable, on l'a mis en place en partenariat avec l'éducation nationale, avec l'académie. Donc, nous avons des techniciens qu'on appelle les accompagnateurs POP, si vous voulez, qui sont dans les lycées. Chaque lycée a un accompagnateur qui accompagne le jeune, soit dans l'utilisation, soit pour les questions de réparation, qui peut accompagner les enseignants, etc. Donc, il y a un travail d'accompagnement parallèlement, si vous voulez. Hein, puisque c'est un outil que le professeur peut s'approprier en complément de l'équipement informatique qu'il y a dans le lycée. Le jeune peut l'emmener à la maison. C'est un outil qui est libre, si vous voulez, d'utilisation, qui est quand même contrôlé, si vous voulez, puisque mais il y a un accompagnement, monsieur. Vous avez ceux qui sont très contents, d'ailleurs vous avez vu les parents, qui sont très contents d'avoir l'outil. Après, ceux qui disent, moi j'ai déjà un ordinateur et tout. Il faut dire que l'outil POP n'a pas... Tous les établissements ne se sont pas appropriés l'outil POP à 100%. Parce que ça va de la liberté pédagogique des professeurs, etc. Mais dans l'ensemble, les gens sont contents. Aujourd'hui, on lance, pour la 5e année, nous lance le plan ordinateur portable, qui aujourd'hui, le plan ordinateur portable n'est plus juste un ordinateur remis à un élève, mais c'est tout un écosystème que nous la mettons en place. Maintenant, dans le plan ordinateur portable, on a un ordinateur pour l'élève, on a un espace Wi-Fi sécurisé dans chaque lycée et on a des lycées qui sont connectés en très haut débit. Donc aujourd'hui, le plan ordinateur portable, ce n'est plus juste un ordinateur remis, mais c'est tout un écosystème numérique autour du lycée. Nous sommes passés juste d'un ordinateur remis à des élèves, à tout un écosystème numérique lié à l'éducation et au lycée. Je parlais d'espace Wi-Fi sécurisé, je parlais de contenu pédagogique. On travaille avec le rectorat pour pouvoir justement transmettre ce contenu pédagogique numérique et aussi des lycées qui sont en train de s'interconnecter en très haut débit. Alors il y a plusieurs sujets aujourd'hui sur le plan Wi-Fi régional. L'objectif du plan Wi-Fi régional, c'est de mettre dans chaque lieu public, dans chaque espace public, dans chaque quartier de La Réunion, un espace Wi-Fi sécurisé et libre. Les 100 premières bornes seront ouvertes dès juin 2015. Nous accueillons une délégation de la Malaisie, de l'Office du tourisme de Malaisie. C'est important pour nous parce que la Malaisie, c'est une destination qui attire de plus en plus de touristes réunionnais. Chaque année, entre 4 et 5 000 personnes y vont. Donc c'est une destination qui est surtout prisée pour la qualité de ses prestations, la qualité de l'hôtellerie, la qualité du shopping. Et aussi, c'est une destination où on retrouve une diversité culturelle très intéressante.
pour la clientèle de la Réunion qui est toujours attirée par des destinations asiatiques. Aujourd'hui, à Mauritius, à la Réunion, nous opérons sur l'île Maurice à raison de 3 à 6 vols par jour. Donc au départ de Saint-Denis et au départ de Pierrefonds. Nous transportons bon an mal an environ 200 000 personnes entre la Réunion et Maurice. C'est très intéressant parce que déjà nous recevons une délégation de la Malaisie à la Réunion, donc ce qui prouve bien que la Réunion représente un potentiel touristique pour eux. Au niveau de l'accueil touristique en Malaisie. Donc c'est très important. Les Malaisiens comptent beaucoup sur le développement des relations touristiques entre les îles de l'océan Indien et la Malaisie. Dans ce cadre-là, donc, ils viennent ici pour promouvoir leur destination auprès des agences de voyage, auprès de la presse, auprès des comités d'entreprise, pour montrer qu'ils ont aussi des atouts touristiques non négligeables et qui peuvent intéresser la clientèle de la Réunion. Voilà, ils vont devoir transiter par Maurice. À Mauritius, nous avons 3 vols par semaine entre Maurice et la Malaisie. Et nous avons des vols tous les jours entre la Réunion et Maurice qui permettent à la clientèle réunionnaise qui désire aller en Malaisie de transiter par Maurice. Le transit, généralement, il est de 2 heures pour prendre un vol entre Maurice et la Malaisie. Le niveau tarifaire est à peu près entre 650 et 700 euros, dépendant de la saison. Un séjour en Malaisie d'une semaine revient un peu plus de 1000 euros, entre 1000 et 1200 euros, dépendant de ce qu'on fait. Et c'est une destination aujourd'hui qui est de plus en plus prisée par la clientèle réunionnaise.